à l'émission Mango Tango. Aujourd'hui, on va recevoir Jean-Marie Lapointe, qui est animateur, producteur, comédien et aussi, je pense, c'est une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens. Alors, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, Jean-Marie, au restaurant Exotica, on va concevoir un petit plat simple, santé et très facile. On va faire un petit tartare au saumon accompagné de petites croustilles de patates douces frites. Est-ce que tu vas pouvoir m'aider dans la confection de ce plat? Si c'est simple à faire, parce qu'en cuisine, j'ai à peu près deux de quotient. Je ne suis pas très habile. J'aime essayer des affaires, j'aime découvrir des choses, là, mais je vais être un excellent assistant, promis. D'accord, parfait. Alors, je te mets en charge peut-être de me couper ces petits avocats qui sont ici. Vous allez voir que la cuisine asiatique, comme on l'a dit auparavant, c'est une cuisine qui est très santé, qui est très simple à faire, beaucoup plus. C'est une cuisine qui est très colorée à la fois. Alors, si tu peux me couper en petits morceaux, on va l'utiliser comme élément d'accompagnement, de décoration. On va l'utiliser pour, lorsqu'on va faire le montage de notre tartare de saumon, comme fond. Oh non, comme ça? Ça? Pas le mélanger Ça va bien? Ouais. Ça commence mal. Tu peux le laisser Première ici. chose, hey! Voilà. Je laisse ici? Oui, ça, c'est parfait. OK. Pas plus gros que ça. Pas plus gros, pas Ouais. plus petit? Parfait comme ça. Bon. Jean-Marie, dis-moi, durant l'été, qu'est-ce que tu fais durant l'été? Je fais beaucoup de cuisine. Oui. Zéro. Non, je fais surtout du kayak de vitesse puis du bateau dragon. Je m'entraîne pratiquement 2 fois par jour à longueur d'été, 6 jours semaine. Ce qui fait que j'ai un été en santé et en forme. Je profite beaucoup du temps, de la belle température. Entre ça, bien évidemment, j'ai des contrats, des engagements. Je travaille sur des projets d'écriture. Je peux travailler aussi sur des émissions, des documentaires. Donc, j'essaie de m'occuper, mais avec le bénévolat aussi entre tout ça. Mais c'est surtout un été où je passe beaucoup de temps à m'entraîner, à faire du sport, puis de profiter du beau temps. Je suis très chanceux de pouvoir faire ça. D'accord. Ah, tu as bien fait ça jusqu'à date pour une personne qui n'est pas très douée. Regarde, les formes sont pas mal constantes. Ouais. Par la suite, je vais te laisser en charge aussi de mélanger ce tartare-là. Tu mets ça ici, là? Non, je t'accompagne jusqu'à la fin. Alors voilà, tu vas mélanger. Ici, c'est du saumon qu'on va le mettre dans ce bol et on va le mélanger avec un petit peu de caviar déperlant qui est ici, qui s'appelle également le Tobiko. Alors, tu peux mettre tout le saumon à l'intérieur. Oui. C'est pas subtil, ça. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple, mais très santé et remplie. Vous avez un peu de tout, hein, un peu de fruits, d'oméga, de légumes, vraiment un peu de tout. Voilà. Puis on mélange ça au blender? Non. Non? Ensuite, on va rajouter un peu d'échalote, comme ceci. Oui. Voilà. On va rajouter également un peu de mayonnaise épicée. Je vais te laisser le rajouter. C'est quoi ta recette? As-tu le droit de le dire? Oh oui, je peux le dire. Je l'ai dit antérieurement, mais la mayonnaise épicée, c'est pas juste prendre de la mayonnaise qu'on retrouve au supermarché et de rajouter du piment fort. Non, c'est un petit peu plus compliqué. Combien de cuillères? On va mettre 3 cuillères. 3 cuillères. Et donc, la mayonnaise épicée, il faut utiliser notre mélangeur, de mélanger tous les éléments qui sont liquides. On va rajouter du jus de citron, du jus d'orange, à peu près, je vous dirais peut-être 100 ml, 75-100 ml de jus de citron, de jus d'orange. On va y rajouter également un zeste complet de citron, une branche complète de céleri, un demi-poivron rouge. On met tout ça au broyeur, au mélangeur pour qu'il soit bien broyé. Et par la suite, on va y incorporer à peu près, je te dirais, 250 ml de mayonnaise. Et on y rajoute à peu près 50 à 75 ml de crème sûre. Et on va rajouter du piment fort, du sriracha à notre goût. J'espère que vous avez un crayon et une feuille de papier parce que... C'est pas compliqué. Ben oui, non. J'ai déjà tout oublié. Bon. Alors, je fais juste mélanger comme ça? Oui, tu mélanges comme ça. On va rajouter un petit peu plus de caviar comme ça. Ah oui? À cause? Pourquoi? Il n'y en avait pas assez? La couleur? La couleur, puis le côté, tu sais, les nuances au niveau, le côté mou du saumon et le côté un petit peu croustillant du caviar. Du caviar. Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais te laisser deviner ce que c'est. Du sirop d'érable. Goûte. Tu ne vas pas goûter, mais juste sentir. Ah, ça, c'est de l'huile de sésame grillée. Oui, c'est de ça, l'huile de graines de sésame.
Ça a une odeur assez prononcée quand même. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Non. Une demi-cuillère comme ça va être suffisant. Super. C'est tout? Parfait, oui. Brasser le tout. Puis aujourd'hui, Avec étant des donné gars. que tu me dis que tu n'es pas très doué dans la cuisine, Non. c'est toi qui vas faire le montage de notre assiette. Ben oui, bravo. Oh oui. Eh bien, voilà. On va laisser ici. Check-moi bien. Super. C'est tout? C'est super. Là, je comme ça. le mets où, ton saumon mélangé? Pas tout de suite. Non? On va s'occuper du montage qui est Ah, tu ici. dis, tu sais ça, tu changes d'idée. Là. Tu me dis, on te laisse faire ça. Tu me dis, quand tu ne mets tu ne mets pas, tu dis non, pas tout de suite. Regarde, on va prendre cette feuille. Oui. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va y mettre un petit peu de radicchio qui est ici comme élément de décoration pour faire tenir la feuille. Voilà. Comme ça, ici. On va le faire tenir avec... Regarde, je vais te laisser aller. Avec oui? un petit peu de julienne, de carottes. Plus que ça, plus que ça. Tu avais dit un petit peu, hein? Voilà. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Parfait, tu le laisses comme ça. Si, OK. Puis on va rajouter un petit peu de décon, qui est du radis blanc, comme ça, pour le faire tenir. On fait comme ça. Super. Et par la suite, on va utiliser ce petit moule, ce petit bac qu'on utilise souvent dans les cuisines. Je te dirais de peut-être incorporer ton fond d'avocat à l'intérieur. Avec les doigts ou une petite... Oui, vas-y, avec les doigts. Oui, parfait. OK. Comme ça, super. On va l'étaler comme il faut dans le fond. Oui, parce que là, ça fait dur, là. Super. Comme ça. Voilà. Oh, j'ai échappé un petit bout. Désolé. Super. Bon. Super. C'est tout? Oui. Il en reste? Non, ça va être Non? correct parce qu'il faut Que je te garder vois la surtout pas en place. rajouter. Il faut garder la place pour notre tartare de saumon. Alors, je te laisse rajouter Ah, c'est ça également ton le tartare de moule. saumon. Je me demandais, mais là, je suis beurré, moi. Là. Attends une minute. C'est pas ça, c'est que je me demandais comment le tartare, il tenait. Je vous dis, j'ai Oui. 2 de quotient, hein, je ne savais pas, là. Donc ça, c'est ton moule pour faire tenir le tartare avec l'avocat. Ah! Oui, puis il y a différentes formes, différents, puis c'est très utilisé pour faire nos montages vraiment dans la cuisine. Je te laisse Tout continuer. gommé. Ouais. Jean-Marie. Ouais, c'est bon pour ta peau. Il paraît que l'avocat, il y a des crèmes de peau à base d'avocat. Je te laisse continuer. Oui. Toi, tu t'en vas répondre au téléphone, t'es occupé, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Laisse-moi pas tout seul dans la cuisine. Raconte-moi un petit peu, Jean-Marie, tu as fait une course de bateau dragon non, en attends, Chine. attends, Oui, oui. Moi, je suis tellement dans l'instant présent que je peux pas faire 2 choses en même temps. J'oublie des fois que je suis un homme. Et puis que là, j'ai de la misère à faire Super. plein de choses en même temps. Super. C'est tout? C'est Oui, fini? c'est Pas suffisant. plus? Il ne C'est faut pas suffisant? trop le déborder. Non? Super comme ça. Parfait. Puis ça, c'est pour On va les le laisser de techniciens. côté. Les techniciens qui ne mangent pas, on les laisse crever de faim. Et C'est ça des- ici, qu'est-ce que c'est, C'est des Jean-Marie? patates. Tu avais Des dit tantôt, patates, c'est des belles oui. petites patates. Des patates douces frites Patates douces qui vont frites. accompagner notre tartare, OK. comme ceci. On va rajouter comme ceci. Oui. Puis là, on va rajouter des petits éléments de décoration, un petit peu de persil, ici. Un petit peu de... Tu as remarqué que je ne l'enlève pas, la Hey! bague tout de suite. Faut surtout pas, hein? J'attends la dernière minute parce que Il sinon, va tout- oui. il va Fait qu'on s'effoirer. on va l'entourer de notre décoration, puis après ça, OK. on va l'enlever. Puis là, la décoration qui est autour, vas-tu soutenir? Oui, ça Un va peu aider aussi. en même temps de garder notre tartare en place. Puis dis-moi donc, les petites fleurs qui sont là, c'est-tu mangeable? Oui, c'est des petites orchidées qui sont comestibles. donc, Excuse-moi, mais ça ressemble à une marguerite. c'est Oui, comme- ça, c'est juste la décoration. Ça se mange pas, ça, hein? Non, non. D'accord. Mais ça, oui, faire Ouais. une salade d'orchidées, c'est excellent. Oui. Des orchidées avec un petit peu de pacane, des oignons rouges, des oranges, des litchis, c'est excellent. Bon, On bon avait savoir. fait d'ailleurs une recette de salade très, très simple, très santé ici. Mais c'est d'ailleurs. pas toutes les orchidées qui se mangent, là, parce que j'en ai Non. une... Je connais une coupe, moi, au jardin botanique. Non. On a goûté surette un peu. Mais celle-là est vraiment Ah oui? comestible. Oui. OK. Oui, oui. Il n'y a aucun. Regarde, parce que beaucoup de fleurs, comme celle-ci, là, on va rajouter du colorant pour lui donner cet aspect coloré. Mais Ah. celle-ci est très. C'est sa couleur naturelle. Elle est belle toute seule. Voilà. Je te laisse l'honneur d'enlever la bague, Ah oui? le moule. Le moule? Oui. Ça s'enlève dessus. Ah! Hey, mais c'est niaiseux, je suis capable tout seul, là. Ça se tient tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien à la maison. J'enlève la bague. Et là, ça va-tu tenir, ça va-tu tenir? Hein, ça C'est tient! parfait. C'est parfait. Mais C'est tu l'as super. conçu. Tu as vu à quel point c'était simple comme recette. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Ah On a ben. terminé notre recette. Wow! Vraiment, Hey, c'est c'est. hot.
Oui, mais alors... Pas plus compliqué que ça? Oui, puis tu m'avais dit aussi, j'aimerais que tu m'expliques, tu m'avais dit que tu ne mangeais pas de gluten. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, on n'a pas assez de 2 minutes pour t'expliquer ça, mais je peux juste te dire que dans mon alimentation, j'ai une alimentation assez simple. Je mange plusieurs fois par jour, un bon 5-6 repas par jour, avec comme base, c'est des fruits, des légumes et des protéines. C'est vraiment la base de mon alimentation. Puis depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai plus d'énergie à l'entraînement, je dors mieux, je me sens plus léger. Ça fait une différence. Et, tu sais, il y a des gens qui, tu vois, de plus en plus découvrent qu'ils ont des intolérances au gluten. Oui. Mais il y a peut-être des gens qui ne le savent même pas, mais ils devraient peut-être faire des tests pour vérifier si effectivement ils ne sont pas intolérants parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués. Moi, j'en ai mangé une bonne partie de ma vie, puis tu sais, j'avais souvent un sentiment quand je sortais de table, puis je me sentais plein, je me sentais gonflé. Puis j'avais mangé justement du gluten, du pain, tout ça. Puis finalement, depuis que j'en mange plus, c'est léger. Ah oui, bon. Écoutez, moi, je ne peux plus attendre. Alors, on va prendre cette assiette, puis on va transférer du côté des tatamis japonais, puis on va aller le déguster. D'accord, on y va. Oui. Let's go! Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Certains racontent que la Fondation Rêve d'enfant a commencé avec un médaillon, le rêve d'une petite fille hospitalisée qui voulait laisser à sa mère un souvenir d'elle. 25 ans après et 15 000 rêves plus tard, nous nous assurons que toute la famille profite de la magie et de l'excitation. Puis, nous célébrons les réussites et l'espoir que les rêves suscitent. De la part de la Fondation Rêve d'enfant et cette station, merci. Alors, on est transféré ici du côté des salons privés japonais au restaurant Exotica et on va savourer le petit repas qu'on a concocté ensemble, un petit tartare au saumon accompagné des croustilles de patates douces frites. Mais avant tout ça, Jean-Marie, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Écoute, tu es pour plusieurs personnes une grande source d'inspiration, de motivation. Tu as participé, je ne sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, mais tu participes à plusieurs organismes tels que Lucan pour accompagner les personnes en fin de vie. Tu t'occupes aussi du défi sportif, les personnes, les jeunes handicapés, aussi des jeunes en toxicomanie. Comment tu fais pour puiser toute cette énergie et pouvoir en donner autant? C'est assez simple parce que c'est toutes des causes qui font partie de ma vie depuis maintenant plusieurs années. Et je pense que tu connais l'adage qui dit « quelqu'un qui veut trouve un moyen, quelqu'un qui ne veut pas trouve une excuse ». Et moi, je trouve toujours un moyen, en tout cas avec ces causes-là, de faire du temps dans ma vie, de faire de la place dans ma vie parce que ça m'apporte tellement, c'est tellement enrichissant. Tu sais, on dit souvent que le bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. Effectivement, c'est très enrichissant, puis c'est
Je dis souvent la blague, c'est parce que je suis assez égoïste. Tu sais, de donner de son temps, les gens pensent que c'est d'être généreux, mais c'est une façon d'être égoïste parce que je le sais que quand je passe du temps avec telle personne, telle activité ou quand je fais une levée de fonds, je le sais que ça m'apporte beaucoup, ça me fait du bien. Alors, plus tu te fais du bien dans ta vie, bien, moins tu vas aller mal. Alors, plus tu es heureux, moins tu vas être malheureux. Alors, qu'est-ce que tu identifies dans ta vie comme source de bonheur? Bien, tu en fais plus de place pour ces choses-là dans ta vie. Et ce que tu identifies comme choses qui t'apportent du malheur, bien, tu essaies de les éliminer petit à petit. Donc, l'équation est assez simple. Donc, plus tu vas bien, moins tu vas aller mal. Alors, moi, je sais que quand je donne du temps, puis que je m'implique avec des personnes handicapées, le Grand Chemin ou Johanna, que j'ai connue de la région ici avec l'organisme de camp, bien, je sais que quand je passe du temps avec ces gens-là ou ces œuvres-là, ça me fait du bien, je me sens utile, je me sens enrichi. C'est du bénévolat égoïste, un peu. C'est ça, exactement. C'est une façon intelligente d'être égoïste. C'est pas égocentrique, c'est égoïste dans le sens que je fais cette activité-là parce que ça me fait du bien et je sens que j'apporte du bien, mais que ça peut être utile. Je me sens utile soit à la société ou je me sens utile quelque part avec une personne. Puis la différence, elle est très minime entre faire une émission qui est écoutée par 1 million de personnes, il y a un geste de bonté qui est posé, ou faire du bénévolat avec une personne en intime et tu as un geste de bonté qui est posé avec une seule personne. Le même geste est aussi important dans un cas comme dans l'autre. La seule différence, c'est qu'il y a une caméra qui a peut-être témoigné puis qui fait bénéficier plein de gens de ce geste de bonté-là. Donc, l'important, c'est l'intention. Pourquoi je le fais? À qui je le fais? Dans quel but? C'est-tu pour gonfler mon ego ou c'est pour faire du bien aux autres? Je pense qu'on devient vite accro à ça parce que aussi également dans le rythme de vie que je vis, j'ai un horaire très occupé. Sauf que dernièrement, j'ai été invitée aussi à faire du bénévolat dans différents organismes et fondations des gens atteints du cancer. Et on apprend vite à s'attacher à cette énergie-là. Le fait de donner et de recevoir, je trouve que c'est tellement grand. Puis de voir qu'avec plusieurs petites mains mises ensemble, qu'on peut monter là, puis faire déplacer des montagnes, c'est incroyable. Oui, effectivement, c'est que c'est la force d'un groupe. Puis tu l'as vu dernièrement, tu as expérimenté le bateau dragon, c'est le même principe. C'est un sport d'équipe qui a besoin d'individus. Et plus les individus travaillent ensemble, en synchronisme, en harmonie, plus le bateau va aller vite. C'est la même chose avec un projet humanitaire. Si on veut tous tirer sur la couverte de notre bord, on n'avance nulle part. Mais si on a le but en commun et on fait tout pour atteindre ce but-là, bien, ça va se faire dans une relative et une belle harmonie, selon moi. Donc, tu sais, je pense que tu l'as dit, tu as découvert que de faire du bénévolat, ça t'apportait du bien. Et tu vois, le temps que tu passes, c'est peut-être pas du temps qui va être rapporté financièrement. C'est peut-être pas ça qui fait que tu paies ton restaurant, tu paies ta voiture, tu donnes des gâteries à tes enfants. Mais ça t'enrichit autrement. Les gens qui connaissent pas ça, ils me disent « Anne, pourquoi tu fais ça? Tu n'as déjà pas le temps. Pourquoi tu fais ça? » Mais je trouve que qu'est-ce qu'on a, on doit leur donner à la société en quelque sorte. Puis moi, c'est ma façon de le redonner. En fait, je ne sais pas si on doit le redonner. C'est pas une obligation. Mais ça devient un geste qui est naturel pour toi de donner parce que tu le sais que ça fait du bien. Ça va t'enrichir, ça va enrichir d'autres. Puis, tu sais, il y a eu une étude récemment et c'est très scientifique, qui disait quelqu'un qui pose un geste de bonté à une autre personne ressent des bienfaits au niveau des endorphines, au niveau de la dopamine, au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau et qui devient une espèce d'hormone de bonheur. Bon, alors on porte ce geste de bonté-là et on ressent cette espèce d'énergie, cette harmonie intérieure qui nous fait du bien. La personne qui reçoit le geste ressent tout autant les bienfaits de cette petite dopamine, de cette endorphine-là. Donc, elle aussi ressent un bien-être, une belle chaleur intérieure. Mais la magie là-dedans qui opère, c'est quelqu'un qui serait témoin sans avoir pris part à l'événement, qui serait seulement témoin de ce geste de bonté-là, ressent aussi ces mêmes bienfaits chimiques du cerveau qui font du bien dans l'âme. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, faire du bien, ça fait du bien à soi-même, fait du bien aux autres et fait du bien à même des personnes qui ne sont même pas impliquées, mais qui seraient témoins de ce geste de bonté-là. Donc, quelque part, c'est juste prouvé en plus scientifiquement que de donner un peu de son temps, de faire du bénévolat, c'est enrichissant pour un paquet de monde. Puis dis-moi, Jean-Marie, tu as été impliqué pendant longtemps dans la Fondation Espoir.
Puis, parle-moi un petit peu de comment ça a été ta rencontre avec Johanna à Saint-Jérôme qui, je pense, qu'elle a monté cette fondation-là. Elle a essayé d'aller chercher 200 000. Est-ce que l'objectif a été atteint? Explique-moi un petit peu. Et même dépassé. Ah, oui. En date d'aujourd'hui, je peux te dire qu'on a dépassé le 200 000, mais qui n'était même pas l'objectif de Johanna au départ. Johanna Comtois, sa fondation Espoir, a été lancée parce que ce petit bout de femme-là trouvait injuste et épouvantable que des enfants meurent et qu'ils soient atteints d'une maladie où il n'y avait pas de cure, il n'y avait pas de traitement. Et elle aussi était atteinte d'une maladie rare comme ça qui allait l'emporter. Donc, elle ne s'est pas laissée aller les doigts croisés à rien faire. Elle a voulu faire quelque chose. Et pour elle, peut-être dans l'espoir de trouver un traitement pour elle, mais aussi pour plein d'autres enfants qui meurent sans qu'on puisse les sauver, sans qu'on puisse trouver une solution à leur maladie ou au traitement. Donc, elle a créé une fondation, elle a commencé par faire des petites levées de fonds avec la Fondation Sainte-Justine et finalement, bien, de fil en aiguille, on a entendu parler, il y a des gens qui se sont investis avec elle, qui ont cru, il y a eu plein d'activités de levée de fonds et jusqu'à ce jour, on a dépassé 200 000 $. Il y a eu beaucoup de gens, et c'est pas terminé, là, mais il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués. Juste il y a quelques semaines ici à Saint-Jérôme, il y a eu une levée de fonds qui a ramassé quelques milliers de dollars. Donc, beaucoup de gens ont cru dans l'élan du cœur qui habitait Johanna et tu vois, c'est la plus belle façon de garder vivante une petite fille qui avait peur qu'on l'oublie. Johanna, jusque dans les derniers instants de sa vie, elle avait peur qu'on l'oublie. Alors, je pense qu'on poursuit son élan, on poursuit sa mission en la gardant vivante dans la tête et dans le cœur de milliers de gens, mais aussi sa mission, elle est noble, elle est extraordinaire et on est une gang dans la Fondation Espoir à poursuivre la mission de Johanna. Puis elle nous habite, je veux dire, regarde, elle est avec nous, on en parle présentement de Johanna. Donc, ce dont elle voulait, en tout cas, elle voulait marquer le cœur des gens, puis ça, c'est réussi à 100 %. Alors, dis-moi, Jean-Marie, qu'est-ce qui rend Jean-Marie heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Je pense que mon bonheur passe absolument par les autres. C'est-à-dire que j'ai une vie remplie. Je suis athlète, je fais des films, je suis musicien, animateur, comédien, et tout ça, ça ne veut rien dire s'il n'y a personne à qui c'est supposé se rendre, que ça ne fait pas plaisir. Donc, j'ai besoin que mes œuvres, mes projets, le bénévolat que je fais, bien, que ça compte et que ça fasse du bien ou que ça fasse une différence dans la vie des gens. Je pense que je suis sur une quête dans ma vie d'être le plus authentique, le plus vrai possible. Puis si par les choix que je fais, le travail ou le bénévolat que je fais, ça contribue à toucher le cœur des gens, puis que les gens, je vois dans leur regard que « Ah, wow, ça vient de toucher une petite parcelle de lumière à l'intérieur », bien, je sens que j'ai servi puis ça me fait du bien. Donc, j'ai besoin de me stimuler moi-même comme athlète ou comme personne, mais j'ai besoin aussi que ça fasse du bien aux autres. Donc, ce qui me rend heureux, c'est beaucoup le partage. Tu sais, je pourrais avoir la plus belle maison, la plus grosse boîte de chocolat possible, mais si je suis tout seul à en bénéficier ou à en manger, là, je vais me lever le cœur. Mais en même temps, je pense que c'est important de partager nos avoirs, notre richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, je pense qu'il faut partager. Pour une simple et unique raison que c'est l'élan humain. C'est dans notre élan humain d'être bon pour les autres et pour soi-même. C'est vrai, parce que notre premier contact, quand Jean-Marie est venu au restaurant Exotica, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a tendu un sac. Il m'a dit « Mets ta main dedans, va chercher. » Et je suis allée chercher ce beau bracelet. Oui. Est-ce qu'il y a une signification bouddhiste ou... Il n'y a pas tant de signification. La signification, c'est toi qui vas y donner le sens, mais ça peut être aussi un petit rappel de notre rencontre, ça peut être un rappel de notre émission qu'on fait ensemble, ça peut être aussi à ton tour de l'offrir à quelqu'un. Et tu sais quoi? Je vais te faire un petit sourire. Tu connais le restaurant Maiko Sushi à Montréal? Ben oui, le restaurant Ma Sœur. Un des serveurs, ça a été le premier cadeau que j'ai reçu. Il m'a donné un bracelet bouddhiste. J'avais remarqué qu'il y avait ce bracelet-là à son poignet. Et je dis, voyons, il est donc bien beau ton bracelet. Il n'a même pas pris une seconde, il se l'est enlevé, il me l'a offert. Donc j'ai compris que dans un geste de bonté, c'est aussi, garde, on reçoit des choses. Parfois, on va les garder toute notre vie. Parfois, on va les offrir en échange à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une question d'échange. La vie, c'est ça. Hein? Ouais. Si tu veux juste garder ton argent juste à toi tout le temps, tu vas devenir avare, tu vas développer un cancer. C'est pas bon. C'est important de partager nos richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles ou affectives. Je pense qu'il faut partager. Je pense qu'aujourd'hui, au travers de l'émission, tu as inspiré beaucoup de gens. Tu as amené beaucoup de positivisme chez les gens. Une autre façon de voir les choses. Je pense qu'aussi que
les gens qui sont entourés de problèmes, avec la façon que tu vois les choses, c'est plus vraiment des problèmes, ce sont des défis. Les défis nous donnent une source de motivation pour vraiment les surmonter. Mais je regarde ici le beau plat qu'on a fait ensemble. Je peux plus attendre. Je pense qu'il faudrait qu'on y goûte. Oui. Alors, ce petit tartare ici, on peut l'accompagner de... Des pétates. Ça, c'est des pétates? Oui, des pétates douces Des pétates douces frites. Alors, tu en mets un petit peu ici, sur le dessus. Est-ce qu'on peut y aller avec les baguettes, avec la technique baguette? Oui, comme tu veux, C'est quoi le style? C'est quoi la méthode? Il y a plusieurs façons, mais je pense que tu l'as, là. Je t'ai vu Donc, là, manier les baguettes. Faut tirer ici, oui, parfait. Voilà. Moi, je dis souvent ça aux défis sportifs avec les enfants handicapés. Les enfants, l'important dans la vie, c'est pas gagner. Non. Les autres s'attendent à dire c'est participer. Non. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ah non! Là, tu l'as catché, là, hein? C'est le fun, hein? C'est vraiment bon, ça. C'est vraiment bon, on l'a fait ensemble. Oh boy! Super simple comme recette. Je suis capable de faire des affaires pas pires, finalement. Je me pensais un petit peu handicapé ou limité, moi. Bon, ben, on va faire un petit santé pour l'été. Ouais. Santé. Mais pas des pieds. Merci. Merci, à la prochaine. Merci. Santé.